félicitations à la section modale. C'est un événement qui mérite encore d'être salué, parce que vraiment la section modale, c'est toujours mon porteur de la France qu'on lui porte dans toutes les activités du parti, et sur tous les fronts. Si le président de la section modale, merci aux dynamiques lieutenants de cette section, je parle au commandant So, à Mohamed Alpha, à tous les autres. Je ne vais pas citer tout le monde, mais je sais que vous êtes une équipe dynamique, plein de dévouement, plein d'engagement et surtout de loyauté. Alors je voudrais ensuite féliciter l'équipe qui a été chargée du renouvellement des fédérations. C'est le Baldé qui vient de rappeler tout à l'heure que les fédérations, les sections, les comités de base de toute la moyenne Guinée ont été renouvelés. On a commencé Koya, on a commencé la Guinée par Koya, on a fait Kimbia et on a entamé Conakry. Ce que nous faisons à l'UFDJ, en Afrique au sud du Sahara, les partis qui vont renouveler les organismes depuis la base jusqu'au sommet, ils sont rares. Ils sont très rares. Ce n'est pas en Guinée. Hein? C'est normal. J'essaye, je me promène, je parle avec les leaders des partis politiques en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale. Parce que vous savez, ils ont mis en place un budget colossal pour l'achat de conscience. L'achat des consciences des leaders politiques, des acteurs de la société civile, des leaders religieux, des journalistes, des patrons de presse. Et il y a une corruption. Il y en a qui vont céder à l'intimidation et à la répression. Mais ça, c'est pas le FDJ, vous le savez. Et vous savez que 99% des Guinéens veulent exercer ce droit fondamental de choisir et de sanctionner le cas échéant leur dirigeant. Maintenant, il y a la répression, l'intimidation, la corruption grâce à l'argent public dont ils ont la gestion. Mais nous savons que tout ça, ça ne peut pas aller loin. La volonté du peuple va s'instaurer. Et dans nos sociétés traditionnelles, le respect de la parole donnée, du serment est sacré. Quelqu'un qui librement dit devant Dieu, sur le Coran, devant les hommes, qu'il ne sera pas candidat aux élections, ni lui, ni ses collaborateurs de la transition, ni les membres du gouvernement, ni les membres du CNT, trouvent aujourd'hui le moyen de dire, de renoncer, de violer le serment et les engagements. Et aujourd'hui, des Guinéens, on trouve des Guinéens qui vont soutenir ça. La parole donnée est sacrée dans nos sociétés. Nous devons exiger par tous les moyens le respect des dispositions de la charte, le retour à l'ordre constitutionnel et la non-candidature de la junte. Vous regardez, c'est un appel à la mobilisation. Un appel à la mobilisation, vous connaissez comment qu'est-ce qui prévaut aujourd'hui dans notre pays. Bamba Doumbouya avait se présenter. Il n'y a pas de doute. Donc la junte, on savait qu'il ne veut pas organiser des élections. Nous l'avions noté et dénoncé à plusieurs reprises. Nous avons même organisé des manifestations pour exiger l'organisation avant le 31 décembre 2024 des élections. Dès le départ, on a senti qu'il n'y avait aucune volonté de la part de cette chaîne qui tient à confisquer le pouvoir peut-être définitivement. Alors, le choix est devenu simple parce que les masques sont tombés. Aujourd'hui, il faut conserver le pouvoir. Avec ou sans élection, cette junte-là veut garder le pouvoir et priver le peuple de Guinée du droit de choisir ses dirigeants.
FDC, on s'est battu de longues années pour l'instauration de la démocratie et de l'état de droit, pour le respect des droits humains, pour l'exercice par tous les fils du pays des libertés publiques. Notre combat, c'est ça l'objectif. Nous sommes convaincus que le peuple de Guinée a besoin de vivre dans une société